parler à la directrice. Oui. Elle ne peut pas vous recevoir maintenant. Elle plaisante, j'espère. Elle va me recevoir maintenant. J'ai passé 3/4 d'heure au téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous en urgence avec la fameuse conseillère. Il me semble bien que vous avez des téléphones sur les bureaux. Pourquoi on ne peut pas vous joindre directement? Si comme des millions de Français, vous êtes déjà passé par la case Pôle emploi, alors cette vidéo va vous rappeler de mauvais souvenirs. Il y a quelques années, on avait suivi une jeune chômeuse qui venait d'être radiée des listes. Et vous allez le voir, faire entendre sa voix, c'est un véritable parcours du combattant, plongé dans l'univers kafkaïen de nos administrations. J'aurais voulu voir ma conseillère, s'il vous plaît. Oui, parce que la règle, c'est que moi, je regarde d'abord votre dossier avant de demander. Ok, donc il y a une décision de radiation qui a été prise. Apparemment, il y a une convocation à laquelle j'ai pas assisté. Sauf que moi, j'ai pas reçu de convocation chez moi. Donc j'étais pas au courant. Donc évidemment, si je suis pas au courant d'un rendez-vous, je peux pas y être. Je sais qu'au niveau de la Poste, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Moi, vous me dites qu'il y a des problèmes à la Poste, que vous comprenez, sauf que vous me radiez pour 2 mois. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, je vis d'amour et d'eau fraîche. Et vous me dites en plus de ça que vous n'y êtes pour rien et que c'est pas la conseillère qui va me régler l'histoire. Comment ça se passe? Et que je ne peux même pas lui parler alors que c'est elle qui m'envoie les courriers? Oui, bien sûr. C'est pas un entretien suivi, personnalisé, ça. C'est du flicage, c'est tout. Hein. C'est bien checké qu'on est bien venu à tel rendez-vous et qu'on a bien répondu au téléphone, c'est tout. Personnalisé, je ne sais même pas si elle se souvient de moi. Donc, personnalisé, elle ne sait même pas qui elle envoie les courriers, elle ne sait rien. Le suivi, là, j'ai un problème, je la contacte. Non, là, j'ai un problème, il faut que je vienne, que je téléphone pendant 3/4 d'heure, que je vienne, que je me déplace à 9h du matin et que je pousse la voie pour qu'une personne daigne contacter quelqu'un. J'en ai parlé à la directrice. Oui. Elle ne peut pas vous recevoir maintenant. Elle plaisante, j'espère. Elle va me recevoir maintenant. J'ai passé 3/4 d'heure au téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous en urgence avec la fameuse conseillère. Il me semble bien que vous avez des téléphones sur les bureaux. Pourquoi on ne peut pas vous joindre directement? Suivi mensuel personnalisé. Les mots ont un sens. Hein. Au bout de longues minutes, la directrice daigne enfin sortir de son bureau. Là, vous nous dites on n'a pas reçu le courrier. Bon, je suis désolée, mais ça fait pas. Enfin, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais nous, on n'a pas à vous prouver qu'on vous l'a envoyé. D'accord. Et donc, dans les conclusions d'entretien, votre conseillère vous a bien mis qu'il fallait un justificatif. Moi, la date où je prends la décision, c'est-à-dire en gros 15 jours avant, après le préavis de radiation, je n'ai pas les éléments, donc il y a radiation. Dans certains cas, je vous garantis que la Poste fait des lettres aux personnes qui ont fait des réclamations parce qu'ils ne recevaient pas leur courrier. Non, mais c'est pas que je reçois jamais mon courrier, c'est que j'ai pas reçu votre courrier. Pour tenter de démêler le vrai du faux, on est allé faire un petit tour à la Poste. Juste une question. Ah bah allez-y, commencez. Je vous explique ma situation. J'ai un problème avec le Pôle emploi qui m'aurait envoyé une convocation. Oui. Qui m'aurait envoyé une convocation que je n'ai jamais reçue. Ouais. Et donc, il me radie, etc. Et il me demande un justificatif de la non-réception de ce courrier. C'est un courrier en ordinaire Ah non, un courrier simple. Pour un justificatif, c'est impossible à... faut savoir s'ils l'ont envoyé déjà. On est d'accord. Après, est-ce que vous l'avez reçu ou vous l'avez pas reçu? On ne sait pas, on ne peut pas dire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Ouais, pour être sûr que quelqu'un a reçu un courrier, il faut envoyer un recommandé. En lettre suivie, il y a un numéro. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. Cette femme, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut se passer dans une agence Pôle emploi. Chaque année, il y a près de 500 000 personnes qui sont radiées des listes. Et parfois, c'est justifié. D'autres fois, comme ici, beaucoup moins.